Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours qui va être un peu spécial puisque nous allons recevoir un invité en la personne d'un jeune homme qui a habité aux États-Unis. Son témoignage est intéressant parce qu'il est allé à l'école aux États-Unis, il est arrivé en tant que Français lorsqu'il ne parlait pas ou très peu l'anglais et donc il a été comme ça immergé dans l'anglais. Et donc c'est intéressant d'avoir son témoignage. On a rédigé le témoignage de ce garçon et donc si vous voulez suivre un petit peu ce qui se raconte en anglais, eh bien vous avez la retranscription texte qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et dans la description vous verrez tout de suite le texte. Si vous voulez l'imprimer, je vous le mets également en lien. Donc vous pouvez aussi cliquer pour imprimer le texte. Ce garçon, c'est quelqu'un que Sandra connaît très bien, comme vous allez le voir tout de suite. Je vous laisse écouter ce témoignage qui est intéressant d'un point de vue de la compréhension, du vocabulaire et surtout du partage d'expérience. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai un invité, Quentin, mon fils. Bonjour. Alors pourquoi j'ai demandé à Quentin de venir sur cette vidéo? En fait, on a vécu avec ma famille 6 ans aux États-Unis, 2 ans dans le Tennessee et 4 ans dans le Michigan, près de Détroit. Et Quentin est l'aîné de mes enfants et c'est celui qui a le plus de souvenirs de cette période américaine. Donc nous allons avoir une conversation avec Quentin en anglais, où je vais lui poser des questions sur ses souvenirs et il va nous dire un peu ce dont il se rappelle et notamment les moments qu'il a passés à l'école américaine là-bas. So, how old were you when you were there and where did we live? I went there at the age of 4 and left when I was 10. We spent 2 years in Tennessee next to Knoxville and 4 years in Detroit in Michigan. It was kind of tough in Tennessee because I went directly into an American school, even though I didn't speak English. In Michigan, there was a French school in the morning from 8 to 10 a.m., and at 10:30 a.m. I went to the American school. I think what I loved the most in the USA was the American school. It was huge with a swimming pool, a gymnasium, a cafeteria, and a very big playground. Everybody was nice and I just loved going there. Can you describe a typical day at the American school? Well, in the morning, American students had math, but I was in French school at that moment, and we had writing and reading classes. At noon, we only had 20 minutes to eat in the cafeteria and 20 minutes of recess. In the afternoon, we had history, science, and Spanish classes. At 4 p.m., we had finished school. I went back home with a yellow school bus. And what did you used to eat for lunch at the American school? I remember that every Monday we had pizza, pepperoni or cheese. I also remember that we could choose our drink. We could drink chocolate, milk, fruit juice instead of drinking water. Anybody could also bring their lunchbox instead of paying the cafeteria. Now that you've been in a French school system since 2013, what would you say about the differences between France and the USA at school? I think that in France it's more traditional, at least in elementary schools. Even in high schools in the US, there are spirit weeks. We don't have those in France. By the way, can you describe those special days in the American school, like a Crazy Hair Day, Spirit Day, Pajama Day, Halloween? Well, basically, those are special days where you have to come disguised for the theme of the day. What was really fun is that everybody respected the theme. Even the school's principals, who came in her pajamas in Pajama Day. Oh, that was kind of funny, I guess. Yes. Can you tell us what is the Pledge of Allegiance? Well, I know it's a sort of speech that the whole school recites before starting classes at 8 a.m. It kind of glorifies the USA and stuff like that, but I only did this once or twice since at the morning I was at French school. And what sports did you practice when you were in the USA? For 2 years, I practiced basketball in West Maple Elementary School, my American elementary school. I loved it and I even won a trophy with them. In Tennessee, I also practiced baseball for 2 years. And as it is my favorite sport, I also did some soccer in the USA and I played with a lot of girls because soccer in the USA is a sport for girls. Okay, thank you very much, Quentin, for your testimony. You're welcome. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques images qui retracent ce que Quentin vient de décrire. Alors, par exemple, le symbole du Tennessee, là où nous avons habité 2 ans, hein, c'est voilà, l'État qu'on appelle Volunteer State, hein, c'est l'État des volontaires qui partaient pour bon nombre volontaires en guerre.
Hein, c'était un État où il y avait beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'hommes qui partaient à la guerre. Donc c'est pour ça qu'on le surnomme le Volunteer State. Donc on le retrouve hein, sur le fanion des équipes, là, donc tout type d'équipe. Ça peut être baseball, American football, basketball. Et donc vous voyez, c'est la couleur traditionnelle hein, du Tennessee, c'est bien ce orange assez pétard. Là, vous constatez qu'on a la plaque d'immatriculation de notre voiture lorsqu'on était dans le Tennessee, hein, on va marquer ici, avec là le nom du county. Hein, vous savez que les États-Unis sont divisés en différents comtés. Donc c'était le Monroe County. Ici, nous avons Quentin à son école américaine dans le Tennessee, avec son petit sac d'école relatif à l'école Sam Houston Elementary School. Voilà. Dans les Smokies. Alors pourquoi ça s'appelait Smokies? Parce que et pourquoi le symbole c'était l'ours? Parce que on était proche des Smoky Mountains, qui est un des parcs nationaux les plus visités aux États-Unis. Et bien sûr, le symbole c'est l'ours brun. Il y en avait énormément là-bas. Ensuite, le Michigan, ben, vous avez ici le logo de l'équipe de basketball, les Detroit Pistons. Alors maintenant, je vais convier Clara, ma dernière enfant. Alors pourquoi Clara va apparaître sur cette vidéo? Parce qu'elle est née dans le Tennessee, donc elle a la double nationalité. Donc voici mon passeport américain. Là vous avez le passeport américain de Clara. Et donc voilà, avec l'aigle, le bald eagle, hein, l'aigle, le symbole des États-Unis. Et qui commence par We the People, hein, un des premiers mots qu'on trouve dans la Constitution américaine. Et donc voici la Bible qu'on m'a offerte quand je suis née. Donc c'est une petite Bible pour bébé. Voilà, hein, le Tennessee est un État très conservateur et très religieux. Un des cadeaux de naissance que Clara a eu lorsqu'elle est née là-bas, ça a été la Baby Bible. Voilà, hein, donc tout en blanc, écrit tout petit en anglais, avec une jolie couverture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires en bas de la vidéo, nous demander certaines précisions, mais n'ayez crainte, hein, vous aurez le texte de la vidéo avec nos dialogues que vous pourrez télécharger. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais sur la culture américaine. Et la prochaine vidéo, ça sera à nouveau avec Quentin, et il va nous parler de ses souvenirs de l'anglais américain et pourquoi son expérience de 6 ans aux États-Unis lui a permis d'être aujourd'hui quasiment bilingue. Bye bye! Bye bye!